Alors, ce qu'il y a de cool dans ma dernière vidéo, c'est que je vous disais que le rythme des vidéos allait un petit peu ralentir. Mais bon, au vu des films qui arrivent et de mon agenda, ça va pas trop être le cas. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film d'horreur assez attendu. C'est le second long métrage de Jordan Peele, son premier film étant le très bon Get Out, acclamé par la critique presse et spectateurs. Le film met en scène la magnifique Lupita Nyong'o et Winston Duck, qui, pour la petite anecdote et c'est assez drôle, se retrouvent au casting de Us après leur collaboration à l'écran l'année passée dans Black Panther. Us nous raconte l'histoire d'une famille allant vivre dans leur maison secondaire près de la plage pour profiter de leurs vacances. Au fur et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se transforme en tension. Et lorsque des invités imprévus se joignent au groupe, les vacances vont malheureusement se transformer en chaos. Alors déjà oui, et c'est assez fou que ça en soit déjà arrivé là, mais à peine 2 ans après Get Out, et ben on a déjà cette impression que Jordan Peele s'est fait un nom. Donc forcément, et déjà à l'annonce de Us, son second film, il y avait déjà une petite hype qui s'était mise en place. Quand tu vois ensuite que le film est porté par Lupita Nyong'o, la hype continue de grimper. Et quand on a vu la bande-annonce qui est tombée, là la hype est montée puissance 1000. Et j'espère d'ailleurs que vous avez pris le temps de regarder le trailer qui était très bon. Il en dévoilait pas trop, il restait très mystérieux et en plus de ça, il était magnifiquement orchestré avec la musique de cette bande-annonce qui était folle et que vous allez retrouver dans le film. Enfin voilà, tous les voyants étaient au vert, on sentait le bon projet arriver et potentiellement déjà la seconde réussite de Jordan Peele. Et petite précision, mais j'ai eu la chance déjà de voir Us la semaine dernière lors d'un événement qui était organisé au Grand Rex. Et du coup, au vu du truc au Grand Rex, assez cadré, etc., il y avait vraiment un event qui était mis en place. Et je pensais que pour une fois, j'allais aller voir un film d'horreur dans de bonnes conditions. Parce que vous savez, mais si vous allez voir un film d'horreur le soir au cinéma, il y a 2 chances sur 3 que ce soit le bordel. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être cool au Grand Rex. Tu sais, le bon truc bien cadré. Et bah, qu'est-ce que je suis naïf. Putain, c'est juste dingue, mais le public qui va voir des films d'horreur, c'est pas possible. La plupart, c'est que des gens incivilisés, qui gueulent pour rien, qui crient pour rien, qui font que de parler durant la projection, qui ramènent leur bouffe. Sans déconner, c'est pas la première fois que ça m'arrive, et d'ailleurs, même pour Hérédité en 2018, il y a de plus en plus de gens qui ramènent leur bouffe au cinéma, mais genre, des salades. C'est même plus un petit paquet de Malteser, tu te retrouves avec des gens qui, à côté de toi, sortent leur salade avec des couverts, et qui mangent. Et en plus, je suis pas trop le genre de mec chiant, généralement, le popcorn, ça me dérange pas. Mais alors, entendre des gens qui ouvrent leur salade Sodebo, qui sortent leur paquet de chips, un paquet de chips, ça fait du bruit. Enfin voilà, encore une fois, il y a des trucs qui me dépassent. Morale de l'histoire, allez-y le matin si vous en avez l'occasion. Bon, sinon, ce serait bien que l'on parle du film. Alors, Us est très bon, c'est pas une surprise, on s'y attendait. J'ai quelques soucis avec le film et on va y revenir, mais dans l'ensemble, on va pas se mentir, on est dans le haut du panier de ce qui se fait dans le genre. De toute façon, vu toutes les merdes qu'on se tape, c'est assez facile. Première chose forcément qui attire mon attention, Jordan Peele. Le mec a 40 ans, c'est son 2e film, et encore une fois, dans son ensemble, c'est très maîtrisé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on commence déjà à voir naître la patte Jordan Peele. Et dès son 2e film, c'est plus que pas mal. Il y a des œuvres, si c'est du Tarantino, du Refn, etc., au bout de 5 minutes, même si tu sais pas qui est à la réalisation, au bout de 5 minutes, ça peut t'arriver de te dire... Ça je reconnais, c'est du Tarantino. Et Jordan Peele, ça commence déjà un petit peu à être le cas. La première chose assez marquante dans son cinéma horrifique, ça va être la mise en place de l'humour et sa gestion. C'est en accord avec ma miniature, mais le mec arrive à te caser de l'humour parmi l'horreur, notamment avec le personnage du père, le personnage de Winston Duck, qui est vraiment là pour ça, mais aussi grâce aux réactions des personnages à leur regard, et parfois rien qu'avec ça, tu peux te retrouver en train de rire, alors que ce qui se passe à l'écran, c'est assez chelou. Et en soi, sur le papier, c'est pas forcément une chose que j'apprécie à l'origine, le fait de mélanger l'humour avec d'autres choses, le fait de mélanger les tonalités d'un film. Le trop d'humour dans les Marvel, par exemple, bah ouais, parfois ça peut me saouler. Là pour le coup, on ne dépasse pas la limite. Lorsque ça doit être oppressant, ça l'est, et quand on peut un petit peu respirer, on respire aussi. Et en fait, ouais, mais durant votre séance, si jamais la salle est comble, ça vous arrivera d'avoir parfois les gens dans la salle qui vont se mettre à rire. Et en soi, ça permet au cinéma de Jordan Peele de toucher un maximum de monde. Que ce soit le public populaire, entre guillemets, qui va se rendre au cinéma pour avoir peur, pour rigoler, où il sera constamment en train de ressentir des émotions, même parfois super éloigné. Et aussi un public plus cinéphile qui va plus s'intéresser au cinéma d'auteur. Parce qu'on est quand même au-delà du film d'horreur banal, il y a de la créativité, de la recherche, de l'ambition. On va aussi retrouver ces plans, vous savez, où Jordan Peele va placer son acteur en plein milieu du cadre, sans jamais garder cette symétrie parfaite. Par exemple, et je suis quasiment sûr que vous vous souvenez tous de ce plan dans Get Out, et bah dans Us, c'est pareil, vous allez vous en taper une pelle ou une pile. Je pars en couille. Bon du coup, voilà, vous avez compris, en tout cas des plans de la sorte, vous allez vous en taper beaucoup. Et pour rester sur la réal, vous sentez qu'il y a un mec qui a envie de faire du cinéma derrière, mais tout est magnifiquement cadré, et surtout le dernier acte, où vous allez vous taper plan magnifique sur plan magnifique. En termes d'ambiance, c'est oppressant, c'est fou, c'est vraiment très marquant. Et encore une fois, je vous renvoie vers le trailer qui nous avait vraiment teasé ça, mais au niveau des sonorités, des musiques, vous allez voir qu'il y a vraiment une identité qui s'en dégage. On est vraiment très loin de quelque chose de très générique. On retrouvait aussi
tous ces petits sons qui sortaient un petit peu de l'ordinaire dans Get Out. Et aussi, et au vu de son premier film, c'était un peu le thème, mais Jordan Peele est très proche de tout ce qui va être égalité raciale. J'ouvre des gros guillemets, on est tous pareils. Enfin voilà, la grosse majorité du cast est composée d'acteurs noirs. Et à l'image de Black Panther il y a un an, c'est assez rare de voir des films qui mettent en avant autant d'acteurs et d'actrices noirs. On sent bien depuis un an qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à Hollywood. Et pour revenir à Jordan Peele, c'était pas forcément le cas dans Get Out, où on avait surtout un acteur noir qui allait justement intégrer une famille blanche. Mais bon, même s'il n'y avait pas une majorité d'hommes et de femmes noirs au casting, ça changeait rien à la thématique du film, et même en tant que message, c'était aussi puissant que Us. D'ailleurs, Us va se moquer assez gentiment des blancs à certains moments. On va avoir des répliques du style « Ah mais ça c'est vraiment un truc de blanc », ou alors on a les deux filles de la famille blanche qui vont pas arrêter de se dire chips jusqu'à ce que ça en devienne ridicule. Vous savez, c'est ce qu'on se disait au collège ou en primaire lorsqu'il y avait une personne qui allait dire la même chose que quelqu'un au même moment, et du coup on se disait chips et la personne n'avait plus le droit de parler. C'était un vrai truc de Babtou. Et on va y revenir après sur les thématiques du film parce que c'est là où j'ai un petit problème, mais déjà on va s'arrêter sur les acteurs et les personnages. Et ça fait du bien d'avoir un cast dans un film du genre avec des gens intéressants, avec Lupita Nyong'o qui est une actrice quand même oscarisée, qui est toujours impeccable, et même là, dire impeccable pour Us, c'est presque l'insulter tant elle est exceptionnelle. Et je sais pas ce que ça va donner pour certains si vous allez voir le film en VF, mais là c'est très puissant. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, chaque personne de la famille va en quelque sorte avoir un alter ego maléfique, on va dire ça comme ça. Donc, chaque acteur a dû jouer deux rôles, le membre de la famille normale, et donc ce double maléfique habillé en braqueur de la Casa des Papel avec des ciseaux dorés. Et tout le monde va absolument bien jouer ce double jeu, y compris les enfants qui sont impeccables, notamment la petite fille pour son personnage d'Ark. Winston Duck est très dans l'humour pour son personnage humain et pour son côté maléfique. En soi, il parle pas beaucoup. Mais alors, Lupita Nyong'o, sa façon de parler, son regard, ses expressions, sa façon de se déplacer, j'aurais pas cru un jour forcément la voir dans un film du genre, et encore moins pour jouer ce type de rôle, mais elle est absolument flippante et saisissante. Et j'espère que vous aurez la chance et l'opportunité de voir sa prestation en VO. Ce qu'on peut leur reprocher par contre, et là on va un petit peu tomber dans le cliché du cinéma d'horreur, mais ils sont, comme la plupart des personnages du genre, parfois un petit peu cons. Du style rester dans une maison où il n'y a pas vraiment de mur et il y a que des baies vitrées qui donnent directement sur l'extérieur, et donc avec la lumière allumée, et donc bah t'es en totale exposition si quelqu'un arrive de dehors. Et en plus, après ce qu'ils ont vécu, je pense qu'en tant qu'humain, tu vas dans les chiottes, te cacher, t'enfermer, ne plus respirer jusqu'au lendemain, te foutre dans le noir complet et attendre qu'une chose, hein, c'est que le jour se lève. Mais bon, là c'est pas forcément le cas. On a aussi Lupita Nyong'o qui va avoir des excès de courage. Il y a des moments où tu te dis clairement qu'elle cherche la merde. Pareil aussi, et c'est assez bizarre, mais dans les 30 premières minutes du film, t'as l'impression que personne surveille ses gosses. Que ce soit la scène d'intro ou alors la scène de la plage qui va intervenir un peu plus tard où ils sont à la plage avec leurs amis blancs. Et bah encore une fois dans ce film, et c'est assez bizarre, mais personne ne surveille ses gosses. Donc voilà, on a quand même 2-3 choses assez bizarres au niveau des personnages, mais en soi, ce qu'il faut surtout retenir, c'est les performances d'acteurs, qui sont encore une fois assez bluffantes, et surtout bah, dans cette manière de jouer ce double rôle. On va passer à l'histoire qui constitue pas forcément le point fort du film. On est sur quelque chose d'assez, oui, intéressant au niveau de son concept, qui est lui-même déjà assez flippant, mais sinon ça reste assez simple dans l'ensemble, et ce que je veux surtout pointer du doigt, et qui était au passage plutôt réussi dans Get Out. Je trouve que le film essaye de raconter pas mal de choses au-delà de son histoire, mais ne sait pas trop comment le faire, et n'y arrive pas forcément. Tu sens parfois qu'on veut te faire passer un message, mais ça reste assez flou, et tu ne sais pas vraiment où l'on veut t'amener, quels sont les sens cachés. Ça parle de division, peut-être nous en tant qu'humains avec nos deux parties, notre partie maléfique et notre bon côté, parce qu'en soi oui, ça dépend d'un certain pourcentage chez pas mal de monde, mais on a tous un bon côté, et en soi une part de nous qui est un petit peu plus pourrie. Est-ce que aussi le film est une mise en situation de la confrontation entre ces deux côtés? Tu sens que ça veut raconter des trucs, tu le vois à l'image, mais t'as du mal à savoir. C'est un petit peu à l'image du twist final qui est plutôt bon. C'est personnel et j'attends vos retours, mais je trouve pas que ça soit si grillé que ça. Et en soi, ça fait un petit peu partie aussi des choses que j'aime bien, le fait d'avoir ce twist qui va remettre un petit peu en cause tout le film. Parce que là, on est un petit peu comme dans le Prestige de Nolan, le fait de voir cette fin arriver te donne l'envie de revoir le métrage et aller chercher tous ces petits indices qu'on a dû te laisser sur ton passage. Et des indices, il y en a, j'en ai quelques-uns en tête, mais je suis persuadé qu'il y en a encore plus que ce que je pense. Et donc bah ouais, j'ai déjà hâte rien que pour ça d'aller le revoir et d'aller essayer d'aller choper tous ces petits indices que Jordan Peele a mis sur notre passage. Et on va ouvrir une petite partie spoil. Vous connaissez le principe, il y a un timecode qui apparaît à l'écran, je vous invite à passer directement et à revenir voir la vidéo une fois que vous aurez vu le film. Et donc alors, à la fin, et là j'espère que vous n'êtes plus là pour ceux
ceux qui n'ont pas vu le film, mais on va se rendre compte que les deux, Lupita Nyong'o, ont été interchangés depuis le début. Et pareil, qu'est-ce que ça raconte en fait? On a des indices durant le film, comme quand Lupita Nyong'o petite se fait récupérer par ses parents à la fête foraine, et à ce moment-là, elle ne parle plus. À la fin, durant le combat final, on voit que la Lupita Nyong'o a quelques excès de folie. La Lupita Nyong'o que l'on suit depuis le début du film, on voit qu'elle commence un petit peu à perdre la boule. D'ailleurs, oui, encore une fois, jeu d'actrice au top, parce que c'est assez subtil. C'est subtil, c'est pas trop gros, mais on voit bien qu'il y a une petite couille quand même. Mais du coup, ouais, le fait qu'elles aient été interchangées, qu'est-ce que ça change? Parce que la Lupita Nyong'o qu'on suit depuis le début du film, c'est quand même elle, la femme de son mari, c'est elle la mère de ses enfants. La vraie Lupita Nyong'o, du coup, a fini au sous-sol et elle est devenue folle. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça raconte, à part faire dire au spectateur: ah, je me suis fait baiser, c'était pas elle depuis le début. La personne qui sort du sous-sol, c'est une personne, désormais, qui s'est adaptée à la terre, qui parle, qui a un mari, qui a des enfants. Qu'est-ce que ça change en soi que cette personne vienne d'en bas? Son petit sourire malicieux, en soi, à la fin, il remet en cause pas mal de choses, parce que, est-ce qu'elle est toujours de mèche avec les gens qui sont en bas? Et donc, elle supervise un petit peu ce qui se passe en haut, même si j'ai un doute, parce que bon, elle est quand même en train d'en buter quelques-uns. Et je parle des fous qui sont en rouge. On voit aussi son petit garçon qui, comme le spectateur, commence à avoir des légers doutes, mais en soi, ça reste très flou. C'est ultra ouvert, faut que je revoie le film, mais en soi, je vois pas ce que change cette fin. Je vois pas ce qu'apporte ce twist, qu'est-ce qu'il raconte, et pour moi, que ce soit la vraie Lupita Nyong'o qui finisse avec sa famille en haut, ou l'inverse, enfin, c'est pareil. Il y a une personne qui s'est adaptée à la Terre, qui est devenue, une terrienne, et il y a une personne qui est née sur la Terre et qui a fini, au sous-sol, qui est devenue folle, et voilà. À part montrer qu'on s'adapte à un nouvel environnement, je sais pas, et en soi, je pense que la Lupita Nyong'o qui a fini en haut, je pense que oui, elle s'est bien adaptée à notre mode de vie, mais qu'elle est vraiment amoureuse du mec qu'elle a rencontré, elle a eu des enfants, etc. Enfin voilà, en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est pas un twist qui remet tout en cause. Sauf si vraiment la Lupita Nyong'o qui a fini en haut, elle est de mèche encore avec la chaîne rouge, et donc elle s'est adaptée à nos modes de vie pour pouvoir, aller sur Terre, fonder une famille, etc., et pouvoir superviser le projet. Mais même ça, non, je dis des conneries, parce qu'en soi, le projet de la chaîne rouge, c'est la Lupita Nyong'o qui est devenue folle qui l'a mis en place. Et donc ouais, là, ce qui vient de se passer, c'est assez clair, mais je vois pas trop où ça veut en venir. Et je vais essayer de retourner voir le film, je vais essayer de creuser, mais en soi, là comme ça, le twist, qu'il existe ou non, ça change pas grand chose. Pour conclure, et même si je peux trouver quelques défauts au film, que ce soit son rythme un petit peu longué durant ses 30 premières minutes, ses personnages un peu bêtes parfois, et un film au message assez flou, il n'en reste que Us est quand même bel et bien l'une des meilleures œuvres du genre de cette décennie. Et donc bien sûr, oui, je vous pousse à aller le voir. Ça vous changera en plus de la nonne et compagnie. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de cette critique, et comme je l'annonçais d'ailleurs, je vous le réannonce là, mais comme je l'annonçais dans ma vidéo précédente, je suis en plein déménagement et donc en plein travaux, et ça a déjà commencé. Pour revenir à la critique, je vous invite à liker et partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Us, et si vous allez pouvoir aussi répondre à certaines zones d'ombre, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, et à me soutenir sur Utip et Tipeee. J'espère que le film va vous plaire, et on devrait se retrouver en fin de semaine pour parler encore de pas mal de films. Donc encore une fois, à très vite.